Champions sur les matchs allés. On va se rendre ensemble en Espagne du côté de Séville pour l'affiche du jour, FC Séville, Manchester United. Forcément, puisque Séville reçoit à l'aller, on sait que c'est Manchester United qui a terminé premier de son groupe, qui était d'ailleurs plus qu'abordable. Il s'était quand même fait surprendre par le FC Bâle à l'extérieur. Et donc, on se dit que ce sera peut-être une opportunité pour Séville ce mercredi soir de les surprendre. Un petit peu au niveau du classement, du côté de Séville, ils sont actuellement 5e. Derrière, bien entendu, le FC Barcelone qui a une sacrée longueur d'avance sur l'Atlético Madrid, Valence et le Real. À cette place, s'ils arrivent à se maintenir, donc le FC Séville est qualifié l'année prochaine pour l'Europa League, mais il reste encore du chemin, donc il va falloir continuer à s'accrocher. Du côté de Manchester United, c'est une deuxième place plutôt confortable qu'ils ont en Première Ligue, derrière un Manchester City vraiment leader cette année. Chose importante à savoir sur le FC Séville, c'est vrai que depuis le début de la saison, toute compétition confondue, ils n'ont connu à domicile qu'une seule défaite, c'était contre le Betis. Et à l'inverse, comme on le disait, Manchester United peine un petit peu plus à l'extérieur, donc on va voir si cette statistique est également vérifiée pour ce match de Ligue des Champions. Sur leur dernier match, ces deux équipes se sont imposées. On l'a vu, le FC Séville a gagné donc contre Las Palmas et Manchester United a gagné contre Huddersfield en FA Cup ce week-end. Si on s'en tient à ces statistiques, c'est vrai qu'on se dit, voilà, la préparation a été faite, Séville a gagné, Manchester United a gagné, donc on s'attend à un 8e des finales de la Ligue des Champions au niveau. Et pourtant, c'est pas si joli que ça en a l'air. Alors c'est vrai que le FC Séville s'est imposé donc 2-1 contre Las Palmas. C'est propre, sauf que initialement, il gagnait donc 2-0 avec un but donc de Wissam Ben Yedder, une passe décisive de Pablo Sarabia et un but de ce même Pablo Sarabia ensuite. Et pourtant, Las Palmas a réussi à marquer un but contre Séville et à la 93e minute, sur un hors-jeu un petit peu litigieux, le FC Séville a failli se faire égaliser. Un peu de chance et 3 points pris pour pouvoir récupérer la Saint-Étienne. Oh, c'est pas possible. Un peu de chance et 3 points pris pour pouvoir récupérer la 5e place au classement. On va dire que le FC Séville s'en sort plutôt bien et on espère voir un Wissam Ben Yedder en forme, un Pablo Sarabia en forme pour pouvoir affronter donc les Mancuniens. Et du côté de Manchester United, même chose. 2-0 contre Huddersfield. Doublé de Lukaku, donc jusque là tout va bien. Mais c'est vrai que c'était une petite victoire sans vraiment séduire. Parce qu'au niveau statistique, c'est bel et bien Huddersfield qui a dominé durant le match. Bref, l'important c'est que Manchester United va pouvoir poursuivre son chemin en quart de finale en FA Cup contre Brighton le 17 mars. Il reste donc du chemin pour Manchester United pour pouvoir remporter la FA Cup, alors que Séville est déjà en finale de la Coupe du Roi, mais contre un certain FC Barcelone, donc les choses ne sont pas non plus encore dans la poche. On se souvient que Manchester United a été vainqueur de la Ligue Europa l'année dernière. Et durant l'épopée Unai Emery à Séville, on sait que les Espagnols ont gagné 3 fois la Ligue Europa de 2014 à 2016. Cette fois-ci, Séville et Manchester United jouent dans la cour des grands. Et nous pouvons rappeler que Séville n'a jamais dépassé les quarts de la Ligue des Champions, version moderne. Le FC Séville fait donc partie des petits poussés pour ces 8e de finale de la Ligue des Champions. Rappelons d'ailleurs qu'ils sont l'équipe qui a réuni le moins de points sur les 16 qualifiés pour ces 8e. En tous les cas, nous, ce qui nous tarde de voir, c'est la confrontation entre le foot anglais et le foot espagnol. Du côté des hommes en forme, on note donc la présence de Wissam Ben Yedder et Pablo Sarabia, on l'a dit tout à l'heure. Et pour Manchester United, c'est Lukaku qui est en forme. En phase de poule, il avait marqué 4 buts et il est actuellement en Première Ligue à 12 réalisations. Et pour les absents, il y a pas mal de monde qui n'est pas encore sûr de pouvoir jouer ce match. Du côté des Andalous, c'est Nolito, Correa et Corchia qui sont encore incertains. Du côté Manchester United, la liste est longue. Les absents, sûrs et certains: Zlatan, Fellaini, Phil Jones et Marcos Rojo. Et après, José Mourinho espère pouvoir compter sur la présence de Marcus Rashford, Herrera et Valencia, qui ont tous les 3 été laissés au repos durant le match de la FA Cup. Et le cas Pogba qui fait un petit peu polémique ces derniers temps. On parle d'une petite crise entre l'entraîneur et le milieu français. Il était prévu dans le groupe pour le match de FA Cup contre Huddersfield. Le matin même, il a annoncé qu'il ne pourrait pas jouer. Bref, ça a fait tout un cirque. On verra donc bien si notre cher et célèbre Paul Pogba fera partie de l'équipe. Voyez au niveau des absents et des joueurs incertains, à bien regarder au niveau des compositions ce qui va se dérouler sur les dernières minutes pour pouvoir parier dans les meilleures conditions. Au niveau des cotes, la victoire de Séville est à 2,90. Le match nul est coté à 3,20.
Et 2,55, c'est la cote pour la victoire de Manchester United. Voilà tout pour ce match. On se retrouve nous sur cette fin de semaine. Je vais faire un sondage sur le match que vous souhaitez voir analysé par mes soins ce week-end. Donc restez connectés sur Instagram. Je vous souhaite à tous un très bon match et je vous retrouve donc très bientôt. Ciao ciao les Dopey Dop!